Ouais, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Prenez très au sérieux cette vidéo-là aujourd'hui. Prenez très au sérieux cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, il y a un ancien client à moi qui m'a envoyé un message et c'est quelqu'un avec qui je travaillais il y a de cela 1 an. Mais il n'a pas voulu réellement écouter. Et 1 an plus tard, il est dans la même situation et à force de ne pas m'écouter, comme je vous dis, quand tu n'écoutes pas, quand tu ne te forces pas à faire ce que te dit, les femmes vont te forcer à faire. Et donc, il ne m'écoutait pas. Il me disait oui, mais il ne le faisait pas. Il faisait pas ce que lui demandait de faire. Et il m'envoie un message. Écoutez bien le message que sa copine lui envoie. Elle dit, ça fait un moment que je ne te désire plus quand on fait l'amour. Je me force pour te faire plaisir et je suis obligé pour ne pas te décevoir. Et pour arriver à truc, je pense en fait à des vidéos X, à une meuf blonde qui se fait sonner par 2 hommes noirs avec un gros bangala. Et devant la fille, l'autre derrière la fille. En même temps, des fois, même en pensant à ça, ça ne marche toujours pas. Et si ça ne marche pas, je pense à des gens que je connais en train de faire l'amour avec leur partenaire et imaginez comment elle crie. Ou des fois, j'imagine qu'on est en train de me faire quelque chose de mauvais ou on me prend mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là-bas que je voyais des vidéos des gens en train de faire l'amour. Bref, ça me donne une image de psychopathe peut-être, mais c'est la vérité. Ça m'arrive d'avoir des envies, mais je ne pense pas à toi quand j'ai ces envies-là. Concernant le fait qu'on s'embrasse, tu as toujours tendance à dire que je ne veux pas t'embrasser, mais je suis désolé. En voyant un homme en fait qui a beaucoup de bave sur les 2 coins de la bouche, ça ne donne pas envie. Je suis désolé. Je ne peux pas. On parle, je ne peux pas, je suis désolé, mais je ne peux pas. Tout le monde sait que quand on parle à un moment, on prend un mouchoir ou même la main, on nettoie cet endroit-là. Je ne dis pas que je suis mieux du tout. Même normalement, ce genre de bave dans le coin de bouche, ça arrive souvent chez les personnes âgées ou des gens qui fument. Autant, mais toi, tu es jeune et tu laisses ça là. Et on est d'accord que quand on a parlé depuis longtemps, un bon moment, quand on parle, ça dégage une odeur bizarre. Concernant mes sentiments pour toi, je suis perdu. Des fois, je me parle et je me pose la question, est-ce que je t'aime ou pas? J'écoute mon cœur, mais il ne me dit rien. D'ailleurs, quand on fait l'amour, arrête de tirer ta langue. Je ressemble à un papy pervers. Tu comprends un peu? Alors, des fois, ça m'arrive de ne pas supporter quand tu touches mon corps. Des fois aussi, quand tu touches mon corps, celui n'arrive pas vraiment. Ça, je n'apprécie pas vraiment. Quand j'ai pas envie que tu me touches, je revois des scènes en fait de personnes qui abusent de moi. Comment tu respires dans mes oreilles, comment tu me touches des fois la langue dans mes oreilles, surtout quand tu appelles mon prénom. Je crois t'avoir dit que je n'aime pas ça. Bref, la liste est longue. Mis à part ça, j'aime passer du temps avec toi. Vous voyez la manipulation des femmes. Faire des sorties. Je découvre autre chose, j'apprends avec toi. J'ai besoin de ça dans ma vie, surtout ici, en France. À l'instant T, c'est une personne qui va m'accompagner dans la vie dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu me boostes, que tu m'encourages, vu que ma famille ne le fait pas. Elle ne te désire plus, mais elle veut profiter de toi. C'est ça en fait. Mais je n'ai pas besoin d'une personne pour me faire l'amour. T'inquiète pas pour ça. Je vais bien m'acheter un vibreur. J'abrège. Ce n'est pas un jeu. Comme tu dis, c'est pour ma santé mentale. Donc si tu ne peux pas m'aider, malgré que c'est dur pour toi de rester seul, mais je préfère couper les ponts. Sauf en cas d'urgence. Ça, c'est la plus grande des foutaises. Sauf en cas d'urgence. Si tu souhaites bien m'aider. Vous voyez la manipulation. Sauf en cas d'urgence. Si tu souhaites, en même temps, elle est en train de te faire quelque chose pour te dire que non, je veux t'utiliser. Mais si tu souhaites, je ne suis pas forcé, quoi. Tu comprends un peu, non? Je ne suis pas forcé. Je pense avoir fait le tout. Et j'en ai oublié. Je refuse de souffrir et de faire ce que je n'aime pas pour faire plaisir aux gens. Je lève la main et je pars aujourd'hui.
Sinon, j'attends les tiens, même si ça va me blesser, mais j'aimerais les entendre. Peut-être ça m'aidera à changer et à évoluer. Ah, les gars. C'est ça en fait. Elle vient d'expliquer le game. Elle vient d'expliquer le game en long et en large que certains hommes ne veulent pas comprendre en fait. C'est ce qui se passe. Quand tu commences en fait à ne plus prendre soin de toi, à négliger tout, et tu vois un peu ce qui... Elle dit quoi? Quand tu veux m'embrasser, c'est-à-dire quoi? C'est toujours lui qui va à elle pour vouloir l'embrasser. C'est toujours lui qui va à elle pour vouloir la toucher. C'est toujours lui qui va à elle pour quelque chose en fait. Elle ne vient pas à lui. Et la femme n'apprécie pas quand tu vas toujours à elle. Parce que ça, c'est elle qui est toujours censée venir à toi. Ça, c'est un comportement des femmes. La femme apprécie quand elle vient à toi. Quand elle veut t'embrasser, quand elle te désire. Tu comprends un peu? Les femmes apprécient quand elles t'aiment plus que tu ne les aimes. Quand elles t'aiment plus que tu ne les aimes. Et c'est ça, tu vas voir que déjà, concernant en fait, le fait qu'il fasse l'amour, le gars n'est plus performant. Parce que c'est mon gars, je le connais. Quand on se coachait, lui a dit, frère, il faut que tu perdes du poids. Il n'a pas voulu, il partait une fois, il a arrêté. Il va une fois, il arrête. Pourquoi? Il n'est pas régulier. Et quand tu n'es pas régulier, c'est comme ça, ta libido prend un coup. Tu n'es pas prêt, tu es faible en fait. Je vous dis les gars, à chaque fois que tu vas grossir, ta libido prend un coup. Il sait de quoi il parle, ça m'est arrivé. Quand je commence à grossir, ma libido prend un coup. Quand je commence à grossir, ma libido prend un coup. Ça fait baisser ma testostérone. La graisse abdominale fait baisser ta testo. Et c'est important. Les gens pensent que c'est pas important. Vous voyez un peu? Elle a dit ouvertement ce que les femmes pensent bas. Ce que les femmes ne veulent pas vous dire. C'est ça qu'elle est en train de vous dire en fait. Parce que les femmes ont des fantasmes. Mais elles ne vont pas vouloir vous dire. À moins que tu sois quelqu'un qui sait ça et tu vas assouvir ces fantasmes-là et elle va s'accrocher à toi. Mais pour ça, il faut comprendre. Pour ça, il faut comprendre. Pour ça, il ne faut pas faire en fait le threesome ou le dadju parce que tu penses que c'est ce qu'elles apprécient. Elles n'apprécient pas ça. Elles n'apprécient pas ça. Vous ne pouvez pas imaginer les saletés que les femmes veulent qu'on leur fasse en fait. Vous ne pouvez pas imaginer les saletés que les femmes désirent dans leur esprit profond, mais elles ne vont pas vous dire. Il faut savoir. Et puis quand tu fais, elle va apprécier. Tu comprends un peu? Mais ça, c'est des trucs que je ne peux pas dire publiquement en fait. Pour ça que je parle de ça dans ma formation. Allez dans ma formation. Il y a plein de choses que j'explique en fait dans la formation. Il y a plein de choses que j'explique dans la formation. Et ça concerne ça en fait. C'est ce genre de cas-là en fait. C'est ce genre de cas-là. Frère, si tu perds en fait ton charisme, si tu perds en fait l'attraction que tu dégages en fait physiquement, l'attraction en fait sexuelle, la femme ne te désire plus. La femme ne te désire plus. Et là, tu ne peux pas lui en vouloir. Tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'en vérité, c'est ça. Elle a raison de vouloir s'en aller parce que tu n'es plus attirant. C'est vrai, on peut blâmer les femmes. On peut dire que non, les femmes sont hypergames. Elle a vu quelqu'un. Là, on peut dire non, peut-être elle a vu quelqu'un d'autre en fait. Elle a vu quelqu'un d'autre et elle est partie. Mais je vous garantis que la majeure partie du temps aussi, à 60%, c'est l'homme qui pousse la femme dans les bras d'un autre. À 60%, c'est l'homme qui pousse la femme dans les bras d'un autre. Parce que quand elle t'a connu, c'est ça le problème des hommes. Quand tu commences à rencontrer une femme et tu es toujours beau, tu es toujours bien clean, tu sens bon avant d'aller la voir, même tu prends soin de toi, tu es toujours bien coiffé. Chaque 2 jours, tu te coiffes en fait. Quand tu commences à sortir avec la femme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle commence à perdre l'attraction? Parce que tu commences à laisser ça. Tu commences à laisser ça petit à petit. Ça vient subtilement, petit à petit. Tu te coiffes maintenant chaque 2 semaines. Tu te coiffes maintenant chaque 3 semaines. Tu ne mets plus de parfum. Tu te dis que non, si je n'achète pas de déodorant, c'est pas grave. Elle va m'aimer comme ça. C'est là que tu perds. C'est là que tu perds. Et quand tu penses que non, vous avez dit quoi? Les femmes vivent dans l'instant présent. Si aujourd'hui tu lui as donné un orgasme, frère, demain tu dois lui donner un orgasme. Elle n'en a rien à faire que tu lui as donné un orgasme la semaine passée. Aujourd'hui, il faut lui donner encore. Aujourd'hui, il faut lui donner encore. C'est ça, c'est vivre dans le moment présent. Et quand tu arrives à faire ça, tu as le droit en fait de dire à la femme aussi que voici mes standards. Voici mes standards. Voilà ce que moi je te donne. Toi aussi, tu dois me donner tant. Toi aussi, je te donne. Toi aussi, tu dois me donner tant. Le truc, c'est pas que tu dois dominer la femme mentalement, sexuellement parlant, physiquement, dans tous les sens du terme. Tu dois dominer en fait. Tu dois contrôler son esprit. Tu comprends un peu? Tu vois, non? Tu dois contrôler son esprit par ton attitude. Et contrôler son esprit, ça revient à être séduisant, ça revient à connaître son game, jouer son game en fait. Tu vois un peu?
Tu dois faire ça en fait. Tu vois, non? Tu dois faire ça, mais c'est pas pour autant que tu simples. Tu fais ça parce que c'est toi. Moi, j'aime prendre soin de moi. Tu vois un peu? Sans femme, sans une histoire de femme, j'aime prendre soin de moi. J'aime prendre des douches à tout moment. Pourquoi? Parce que en fait, ça me met à l'aise dans ma peau. Tu vois un peu? Et si tu aimes faire ça pour toi, une femme ne va pas venir stopper. Et c'est ça qui fatigue les hommes. Parce que quand tu es dans une relation, le fait de dormir sur tes lauriers, là, le fait de dormir sur tes lauriers, c'est la paresse qui fait ça. Et pourquoi quand une femme veut te quitter, tu n'arrives pas à la laisser partir? C'est la paresse. Tu comprends un peu? C'est la paresse qui fait ça. Pourquoi c'est la paresse qui fait ça? Parce que tu as peur de travailler et de te lever pour la remplacer. C'est parce que tu es paresseux. Sinon, quand tu sais que tu n'es pas paresseux, quand une femme te quitte comme ça te fait mal, mais tu dis que voilà, il y a le feu dans tes yeux. Tu sais que bébé, tu as revenu vers moi. Mais il ne te voudrait plus parce qu'il va me lever en fait. Et c'est la paresse qui fait que vous voulez attraper. Non. Vrai garçon n'attrape pas. Vrai garçon, il y va. Vrai garçon, il y va et puis regarde, allume la télé et regarde. Regarde-moi comment il va faire. Et puis c'est comme ça, tu commences à travailler. C'est l'une des plus grandes douleurs que l'homme peut recevoir dans sa vie. Hein. Une femme te dit ça comme ça, que tes performances sexuelles ne sont pas bonnes. Souvent, c'est parce que la femme elle-même, elle en fait trop, c'est vrai. Souvent, c'est parce que la femme en fait trop. Mais souvent, elle a raison. Et ça te fait mal quand tu sais qu'elle a raison. Sinon, quand tu donnes bien à une femme, sinon quand tu fais ce que tu dois faire, sinon quand tu joues ton game, et puis une femme veut te tester, parce que souvent elle te teste en voulant faire une rupture. Ça aussi, ce sont des tests. Souvent, une femme veut te faire chier pour que vous rompez. Tu vois un peu, ça c'est un test. Et puis quand vous rompez, puis tu lui dis qu'il n'y a pas de problème, on a rompu. Et puis elle voit que le gars, il n'en a rien à faire. Tu es serein, pourquoi? Parce que tu sais que dans la relation, tu lui as bien donné ça. Tu es serein, qu'elle aille où elle veut, elle va revenir à moi. Qu'elle aille où elle veut, elle va revenir à moi. Qu'elle aille où elle veut, elle a toujours contrôlé ses émotions. Qu'elle aille où elle veut, elle n'a jamais pu jouer avec moi. Quand c'est comme ça, une femme te dit, mon verre, tu es serein, bro. Tu es toujours serein. Le fait que tu n'es pas badé, le fait que dans la relation, tu ne l'as pas laissé en fait prendre soin de toi, qu'elle s'occupe de toi. Tu n'as pas essayé de faire 50-50 avec elle. Tu sais que va. Tu es serein, tu n'as même pas peur qu'elle te quitte. Va. Et tu sais que l'homme que tu allais rencontrer, il ne sera pas meilleur que moi. Peut-être qu'il est meilleur que moi maintenant, mais quoi? Je suis un travailleur. Ce n'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Peut-être il va faire 1 an, 2 ans, il est meilleur que moi. Il arrive. Il a le courage de travailler. Il a le courage d'aller plus loin. Prenez soin de vous. Je vous ai dit, prenez soin de votre santé sexuelle. Allez courir. Courez. C'est important. Je vous dis, à chaque fois que tu vas grossir, bro, ta libido va prendre un coup. Moi, je vous dis comme ça que je fais actuellement 115 kilos. Mon poids normal, c'est 95. Tu comprends un peu? Mon poids normal, c'est 95 kilos. Mais comment est-ce que j'ai pris ces kilos-là? Parce qu'il y avait un problème de peau. Et à chaque fois, en fait, que je transpire, ça me démange, ma peau me démange et c'est très désagréable. Et c'est comme ça que j'étais en train de grossir. Je vais vous expliquer cette histoire, non? C'est comme ça que j'étais en train de grossir, en fait. Frère, ma productivité a pris un coup. Si vous voulez, aller regarder les vidéos de janvier et aller regarder les vidéos d'hier ou bien regarder cette vidéo-là. Regardez que ce n'est pas le même visage. Le visage a commencé à grossir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Et le monsieur a arrêté devant le miroir un jour et me suis dit, arrête de mentir aux gens. C'est vrai que tu as un problème, mais il faut que tu le résolves en fait. Et c'est comme ça que je suis allé voir un dermato et j'ai commencé en fait à... Comment on appelle ça? À prendre soin de ce qui m'arrivait. Et 2 jours, j'ai commencé à courir. Le gras en train de descendre. Chaque jour, je vais courir. Parce que c'est inacceptable d'être gros. Pour moi, personnellement, c'est inacceptable d'être gros. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas un handicap, c'est inacceptable d'être gros. Parce que quand tu es gros, tu n'es pas productif. Frère, quand tu es gros, tu n'es pas productif. Tu as me dit que non, Rick Ross, il est gros, il attire les femmes. Frère, tu ne peux pas avoir l'énergie de Rick Ross. Non, tu ne peux pas avoir l'énergie de Rick Ross. Et Rick Ross même, il a l'argent maintenant, il a compris que, c'est pas bon que je sois gros. Il a perdu du poids. C'est pas comme ça il était avant. Il est en train de faire des efforts. C'est pas bon d'être gros. Ta libido va prendre un coup. C'est pas bon d'être gros. Arrêtez en fait comment on appelle ça? Arrêtez de vous bolo, arrêtez de vous masturber, arrêtez ça.
Ça vous fait baisser votre testo. Tu vas augmenter ta testo. Fais un NoFap, fais une rétention séminale de 3 mois. Fais du sport, fais du cardio. À chaque fois que je vais me mettre bien dans mon cardio, frère, je suis ténébreux. À chaque fois que je vais me mettre bien dans mon cardio, je commence à être régulier dans mon cardio. Je suis ténébreux. Je sais que si je prends une femme, je suis prêt, frère. Mais quand je commence à me laisser grossir, je suis comme ci, je suis comme ça, ma libido prend un coup. Prenez soin de ça, c'est important. À cause de ta libido seulement, tu peux attacher une femme à toi rapidement. Tu peux attacher une femme à toi à cause de ta libido rapidement. Et il y a beaucoup de choses naturelles que tu peux utiliser. Réellement, il y a beaucoup de choses naturelles. Le gingembre, je vous conseille ça. Vous pouvez boire ça everyday. Chaque jour, tu peux boire du gingembre. Chaque jour, il y a plein de trucs que tu peux utiliser. Les oranges, c'est très bon. Tu peux manger 2-3 oranges par jour. C'est très bon. C'est naturel. Personne n'a dit de ne pas manger des oranges. C'est bon. Fais du sport. Mais ces choses-là ne te servent pas quand tu ne fais pas de sport. Ces choses-là ne te servent pas quand tu es gros. Ces choses-là ne te servent pas en fait quand tu consommes trop de trucs en fait qui sont contre ta santé en fait. Contre ta santé. Il y a une certaine manière de se nourrir. Et les histoires de ne pas être propre, les histoires de puer des essais, les histoires de ne pas avoir une bonne haleine, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une chose dont moi je prends beaucoup soin, c'est mon haleine. Frère, ton haleine c'est très important. Une femme peut te quitter à cause de ton haleine. Et les gens en fait ne comprennent pas. Ah, prenez soin de votre haleine. Il y a des gens qui ne savent pas se brosser. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je disais aux gens, voilà comment tu dois faire pour ne pas avoir une mauvaise haleine. Il y a un gars qui a commenté que non, il y a des personnes qui ne savent pas en fait qu'on doit brosser sa langue en fait. Il y a des personnes qui ne savent pas. Si tu as une mauvaise haleine, brosse ta langue, frère. Brosse ta langue. Les histoires de chewing-gum, tout ça, c'est pas ça. Brosse bien ta langue en fait. Brosse bien ta langue, prends soin de toi. Prenez soin de vous réellement. Si tu prends soin de toi réellement, tu n'as pas couru derrière les femmes. Les femmes vont venir à toi pour de vrai, les gars. Voilà. Voilà, ce n'est pas nos limites qui inventent. Ce sont les messages que les gens envoient. Ce sont les mails que les gens envoient que je lis pour vous, en fait. Prenez, tirez-en des leçons. Parce que il y a des personnes qui disent non, d'où tu connais ça? Il y a des choses que je connais et il y a les expériences des gens qui m'apprennent des choses. Tu vois ce message-là, il n'a jamais eu ça, mais moi-même ça m'enseigne, ça me dit que, hey, Dave, faut pas faire ça, hein. Dave, faut pas t'amuser à faire ça, hein. Ça m'enseigne moi-même et je comprends ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre santé sexuelle, réellement. Je vous ai conseillé une chaîne Santé Aphrodisiaque. Allez voir la chaîne. Allez voir la chaîne Nago, elle poste de bonnes choses en fait. Et en plus de ça, en fait, elle a écrit un petit e-book que je vais laisser dans la description de recettes. Vous voyez un peu, des recettes que vous pouvez boire régulièrement, naturellement. Vous voyez un peu, c'est des recettes naturelles. Vous pouvez boire sans truc. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est des recettes naturelles avec les éléments naturels. Comme le gingembre, tout. C'est une manière de recette que vous pouvez boire régulièrement en fait pour votre libido, pour réguler votre testo. Il y a des aliments qui favorisent la testo. Tout ça, vous pouvez trouver ça dans le e-book en fait. Donc le e-book est dans la description aussi. Vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne-là. Voilà les gars, prenez soin de votre santé sexuelle. Prenez soin de ça, c'est important. C'est important. Si tu arrêtes de bien soigner ta femme, elle va te quitter pour quelqu'un qui fait ça bien. Si tu arrêtes de bien soigner, elle va te quitter pour quelqu'un qui fait ça bien. C'est réel, mon frère. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est réel. Voilà. Donc, je laisse le lien du livre dans la description et aussi ma formation. Je laisse le lien de ma formation dans la description. Comprenez que dans ma formation, il y a beaucoup d'informations que je ne vous donne pas en fait. Il y a beaucoup d'informations que je ne donne pas ici, que je ne peux même pas donner sur YouTube même. Je ne peux pas donner certaines informations sur YouTube. Pour les gens qui font des lives avec moi sur Instagram, ils savent. Et abonnez-vous aussi à Instagram parce que chaque jour, je fais des lives là-bas. Ceux qui savent, qui sont sur mon Instagram, il y a des informations que je les révèle, que je ne peux pas révéler ici sur YouTube. Si je vous dis, c'est fini, tu as entendu, on n'enregistre pas ça en fait. Et si vous voulez avoir accès à ça, le lien de ma formation aussi est dans la description. Allez voir ça les gars. C'est très important. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de commenter et de liker ma vidéo. On est ensemble les gars. Je vous aime.